Nous sommes à la fin du printemps. La petite barque dans laquelle vous êtes mis toute première levée du jour, alors que la marée était en train de descendre, vous avez pu joindre comme cela le quai de Vardessa, la cité rouge. Vous avez laissé derrière vous une petite embarcation extrêmement rapide, petit voilier, voile évidemment replié, que vous avez laissé au large. Vous faites le point sur l'ordre de mission que vous avez reçu, juste avant de partir de ce voilier pour rejoindre le port de la Cité des Esclaves. C'était l'ordre de mission 89. Les destinataires, Valérian de Castel, Goran Kask et Sibyl Vesper. La priorité était immédiate, virgule, absolue. Objet, interception et sécurisation de cargaison. Nos observateurs signalent un mouvement logistique anormal à Vardessa, une cargaison de haute valeur, désignée sous le nom de code l'Anomalie. Elle a été transférée par voie terrestre ce matin. Elle doit quitter le continent pendant la grande vente. Vous devez localiser la cargaison dans Vardessa avant son chargement. Identifier le commanditaire réel de ce transfert. Subtiliser ou sécuriser la cargaison par tous les moyens nécessaires. Exfiltrer l'objectif à bord de votre coque rapide, le vif argent, qui vous attend au large. Et vous avez quelques mentions sur les contraintes opérationnelles de cette mission à très haut risque, qui sont la discrétion, car Vardessa est en pleine grande vente. L'Empire et les réseaux esclavagistes surveillent le port. La société niera évidemment toute implication en cas de capture. Vous avez également une opposition qui est à attendre, car le client a déployé une sécurité privée lourde. Il vous faudra éviter l'affrontement ouvert avec les autorités portuaires si possible. Et enfin, en règle d'or, le contenu, la cargaison, doit rester intact. Et il vous est précisé à la fin, le temps joue contre nous. Et vous comprenez pourquoi, dès que vous voyez la ville de Vardessa, le port de Vardessa, devant vous. En effet, qu'est-ce que la Grande Vente? C'est l'événement annuel de cette cité qui est au confluent entre deux des plus grandes régions portuaires de l'Empire, et qui permet de recevoir les esclaves, du moins les personnes mises en esclavage, de l'ensemble des régions où l'Empire fait la traque aux dissidents, avant de les redispatcher à l'intérieur des terres, dans les endroits où ils vont être affrétés. Les plus forts iront aux travaux, les plus séduisants iront rejoindre les maisons nobles, et pour les autres, il faut mieux pas se poser de questions. Personne ne veut savoir comment sont faites les saucisses, donc c'est partie des choses. Vous savez, vous simplement, que on évite de poser ce genre de questions parce qu'on en connaît tous quelqu'un du jour au lendemain qu'on n'a plus vu. Un criminel qui n'a pas été jugé ou une jeune femme un petit peu trop belle. Et lorsque vous arrivez avec l'Afelouk, vous vous rendez compte que la baie est noire de bateaux. Au point où il y a des petits voiliers très rapides, très manœuvrables, qui font la circulation au milieu de la baie. Il y a plusieurs quais qui sont complètement noirs de bateaux amarrés. Et vous remarquez qu'il y a un quai, lui, où il n'y a strictement personne, à l'exception d'un grand navire sur son extrémité. Lorsque vous arrivez devant Vardessa, la marée vient juste vous y déposer. Et vous comprenez en fait que les ordres qui vous ont été donnés, qui étaient un peu dans la précipitation, vous ont été adressés et vous ont demandé de partir le plus vite possible pour pouvoir prendre la dernière marée. Car vous avez que très très peu de temps devant vous. Donc vous êtes habitué à ce genre d'exercice où on vous dit que c'était pour la veille et qu'il faut absolument ramener telle cargaison ou telle chose, parce que la société des explorateurs fonctionne beaucoup de manière opportuniste, sur un tuyau, sur l'information que tel navire va passer à tel endroit. Mais
Là, vous vous êtes dit quand même que si jamais vous ne vous êtes pas retrouvé vous-même si proche de Vardessa à ce moment-là de l'année, ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être qui aurait fait le job. Donc la société a vraiment, vraiment, vraiment mis le paquet pour pouvoir trouver des agents le plus rapidement possible et vous faire parvenir les missives en toute urgence. Vous n'imaginez même pas combien de chevaux ont été suppliciés pour vous apporter ça le plus rapidement possible là où vous étiez supposé vous trouver. Les navires s'entrechoquent le long des jetées saturées. Les coques raclent le bois des quais pour gagner une place d'amarrage. Il y a une poussière ocre et grasse qui est charriée par le vent, qui recouvre le sol et qui se dépose sur vos vêtements. Vous voyez des files de captifs qui descendent des passerelles. Ils sont enchaînés les uns aux autres par le cou. Et des gardes armés les poussent vers les enclos de fer qui sont installés à même les quais. L'odeur de la sueur et de l'urine se mêle aux effluves iodés du ressac. Lorsque vous mettez pied à terre, le tintamarre des mouettes, lui, occulté par les sonneries des cloches, les claquements de voiles et le vent à travers les cordages. Le sol vibre sous le pas des bêtes de somme qui tirent des chariots surchargés à travers la foule. Sur la route principale qui s'élève vers la ville, vous voyez une rangée de gibets de fer rouillé qui s'alignent vers la mer. La ville grouille de monde. Vous êtes installé depuis la matinée et vous avez observé. Je vous demanderai après ce que vous avez fait exactement et quelle était la nature de votre observation. Mais de ce que vous avez vu déjà dans les rues de Vardessa, qui est donc cette cité écrasée par une espèce de soleil qui est presque perpendiculaire à l'horizon de la mer, il vient frapper les faces de grès pâle des bâtiments, leurs toits ocre, et relève en fonction de la luminosité et de la lumière les reflets rouges que l'on trouve dans ces roches volcaniques et ces sables volcaniques qui recouvrent un petit peu. Vous voyez une foule compacte qui sature les ruelles tortueuses et puis qui monte depuis le port. Et elle, la chaleur, monte du pavé. Et quand vous êtes un petit peu à distance, fait comme une espèce d'oscillation sur votre champ de vision. Les cris des crieurs publics et le fracas des roues de charrette emplissent l'air. Les échoppes débordent sur la chaussée à toute heure de la journée. Elles proposent tout et rien à l'afflux de visiteurs bigarrés, qui semblent parfois venus de loin. L'or et les pièces d'argent changent de main frénétiquement, issus des étals de fortune, et les portes ouvertes des tavernes relâchent des bouffées de vin épicé et une fumée épaisse. Des éclats de voix signalent des rixes dans les impasses adjacentes. Des mercenaires s'ouvrent un passage, eux, dans la cohue à coups d'épaule. Vous voyez des files de captifs qui traversent les carrefours, le regard qui est soit fixé au sol, soit perdu en l'air. Les passants s'écartent contre les murs pour laisser passer la marchandise vivante, guidés par les fouets des superviseurs. Vous avez mis pied à terre sur le port, vous vous êtes dirigé un petit peu dans la ville. J'aimerais que vous vous présentiez à nos spectateurs et ensuite que vous m'expliquiez ce que vous avez fait. Je voudrais connaître votre modus operandi, où est-ce que vous vous êtes posé, comment vous avez fonctionné. Expliquez-moi. Mais déjà, présentez-vous. Eh bien, je suis Goran Kask, un vieux de la vieille de la contrebande. Bon, pas officiellement, évidemment, je ne suis qu'un humble pêcheur pour la plupart des gens. Oh, je convoie quelques petites, petites babioles de temps à autre, mais là, je suis là pour bien, bien autre chose. Je suis là pour aider mes compagnons. Je suis un être assez petit, Mmh. Mais on sent quand même que je suis peut-être petit, mais quelque peu dense. Certains pourront dire Rabelais ou peut-être ayant, enfin, bien en chair, mais néanmoins heu, assez puissant dans ses mouvements et très contrôlé. Mon regard est assez, perçant et j'ai toujours un demi-sourire, surtout quand je regarde, mes compagnons que j'apprécie beaucoup, mais que j'aime beaucoup taquiner aussi, de temps en temps. Là, je suis comme, comment dire? Je suis dans mon élément. Même toutes ces civilisations, tout ce monde, et toute cette agitation autour du port, l'odeur qui pourrait être désagréable pour certaines personnes m'accompagnant, moi j'aime ça et je regarde, avec attention ce qui se passe. Surtout du côté de ce quai qui est très peu occupé. Je ne vais pas sur place, mais je regarde de loin, heu On va y venir. On va d'accord. préciser aussi que tu es le seul parmi les trois qui est Mmh. armé. Un Oui, sabre
sabre de marinier court. Tout à Et fait. je crois que tu as 3 couteaux de lancer C'est accrochés exact. en ceinture. Mais ceci dit, bon, à part le sabre que je suis obligé, j'essaye plutôt de cacher le reste. Je, je ne l'expose pas et c'est surtout caché par un air de bonhomie, peut-être trompeuse. D'autres. Vas-y. Donc, moi, je suis Sibylle Vesper, donc une femme d'une trentaine d'années, heu, plutôt menue. C'est-à-dire que je suis de taille assez moyenne, mais mince. Certains pourraient même me qualifier de maigrichonne, plus ou moins la peau sur les os. Hem, Effectivement, j'ai plutôt l'air d'une brindille, sur laquelle on pourrait souffler et qui s'envolerait au vent. Cependant, je compense ma petite apparence par, un grand sens de la perspicacité et disons que j'ai de bons yeux. Je repère assez facilement les choses. Hem, je suis donc archiviste, car effectivement, eh bien, c'est mon métier. Je suis plutôt érudite. J'aime apprendre, j'aime, lire énormément, j'aime me renseigner sur, tout et n'importe quoi. Je suis quelqu'un d'assez joyeux, d'assez sympathique, et ça effectivement, ça peut même parfois taper sur les nerfs de mes compagnons. J'ai tendance à dire les choses telles que je les pense, mais toujours en mettant les formes. Je suis quelqu'un, certes, de sincère, mais d'agréable, de sympathique, d'encourageante même, on pourrait dire. Et j'ai une forte propension à la loyauté, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne trahira jamais ses compagnons et son employeur non plus. Petite Préciser une chose, particularité. simplement, quand tu dis que l'archiviste, c'est ton métier, c'est ta couverture. Oui, c'est ma couverture, mais Ton métier, t'es une voleuse. je suis une voleuse, mais j'aime quand Une même, les choses. contrebandière et une Voilà. voleuse. Oui, bien sûr. J'aime Tu as quand même, effectivement ce voilà. background J'ai d'érudite, j'ai les compétences qui me permettent de me faire complètement. passer pour une archiviste sans problème. Ça. Mais ne nous y Heu, trompons pas, tu es une pelure comme les autres. non, c'est faux. Je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, Avec 30 identités différentes, mais ouais, OK. exactement. Mais les 30 identités sont très gentilles. Voilà. Voilà, comme les 30 personnes dans ma tête. Mais voilà, puis qu'est-ce qu'on peut dire sur mon apparence? On va dire que j'ai avec moi une petite sacoche dans laquelle, j'ai un petit peu d'équipement et je porte autour du cou une petite boussole d'argent. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Valérian de Castel. Valérian de Castel, un homme grand, élancé. Devrais-je dire une silhouette un peu sèche, la constitution peut-être fragile, presque décharnée. Épaule droite, peut-être comme un soldat, mais des mouvements qui rappellent ceux d'un prédateur, discret, avisé, mesuré, silencieux, presque félin. Je porte toujours une élégance subtilement teintée de décadence, dirons-nous. Des vêtements qui ont peut-être été riches, mais qui semblent avoir perdu un certain éclat, et qui sont très bien pour ma couverture, de toute manière. Peut-être que ces vêtements, d'ailleurs, absorbent plus la lumière qu'ils la reflètent. C'est peut-être un axe de discrétion, qui sait. La seule particularité, c'est un anneau noirci, forgé peut-être dans un métal sombre, et qui est son unique chose qui garde, quels que soient les déguisements qu'il peut avoir et les couvertures. Pourquoi des déguisements? Pourquoi des couvertures? Que veux-tu dire par là, Valérian de Castel? Que parfois, il faut savoir changer un peu d'apparence afin que ses interlocuteurs le respectent ou ne l'oublient aussi facilement qu'ils l'ont découvert. Et combien de fois changes-tu d'apparence par an? Par an? C'est une bonne question. Autant parfois qu'il y a 2 jours. Voilà. Ou d'aube, ça dépend. Car on peut dire qui tu es vraiment, Valérian de Castel. Valérian de Castel est un homme avisé, qui ne dit jamais vraiment à personne qui il est pourquoi. Il Ok. sait juste qu'il est là avec ses compagnons, pour la société,
et qu'il travaillera jusqu'au bout pour la société. Il a bien entendu, enfin j'ai complètement confiance en mes compagnons avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, et nous avons nous avons travaillé en collaboration, nous savons exactement nos forces et nos faiblesses, et ça tombe bien parce que nous sommes très complémentaires. Donc ils connaissent ton nom pour cette aventure. Bien sûr, Valérian Donc, de cette fois-ci, Castel. c'est Valérian de Castel. Voilà. C'est Valérian de Castel. Et la dernière fois, c'était autre chose. On l'a oublié. C'est autre chose. Ouais. C'était autre chose. De toute façon, l'église a brûlé, donc bon. C'est définitivement le plus fréquentable des trois, moi, je vous le dis. Ben, c'est possible. Et nous sommes, et je vous propose que nous sommes descendus de cette peut-être, alors c'est une felouque ou peut-être simplement une barque qui nous a amené de notre felouque qui est toujours large, avec un plan rendement mené puisque nous sommes sous couverture et que notre objectif nous paraît extrêmement clair, mais peut-être pas facile à atteindre, car nous avons peu d'informations. Nous savons et tous que nous avons nos compétences et nous pouvons chercher dans une ville. Elle est cosmopolite, hein. J'entends que là il y a énormément de monde en fait, c'est que... Là vous voyez même des chapeaux à plumes multicolores que l'on ne retrouve que dans les archipels du Sud que vous avez déjà écumés Exactement. par le passé. Il y a des gens qui viennent vraiment de milliers de kilomètres de loin. Des capitaines corsaires de légende qui avancent avec leur aéropage. Les gens sont armés, mais personne les rixes qu'il peut y avoir dans les impasses dont je vous parlais, c'est surtout des brutes avinés, mais les véritables personnes qui sont dangereuses, elles ne sortent jamais l'arme. Enfin, c'est plutôt il y a aussi un petit côté confraternel entre corsaires et pirates qui se retrouvent ici et qui peuvent enfin tutoyer les clients. C'est un peu un salon professionnel de l'esclavagisme. Exactement, c'est les professionnalistes de l'esclavagisme. C'est un Voilà. métier. C'est un métier. Ils ont des sponsors, donc l'Empire, l'Église, du pentagramme. Tout qui le est monde là, en fait, hein, tout le monde, quasiment. Voilà. Donc moi je propose à mes compagnons, me tournant peut-être alors qu'on est sur ce quai, remettant mon chapeau. A priori c'est arrivé par la route. J'imagine qu'il y a un caravansérail ou l'équivalent de ce genre d'endroit où les caravanes par la route arrivent. Peut-être est-ce le Il y a des meilleur murailles endroit. que vous voyez de loin, parce qu'en fait, la ville est construite sur un flanc d'une colline, plusieurs collines, et lorsque vous quittez la mer, vous tournez le dos à la mer, vous avez devant vous effectivement les murailles de la cité, et au milieu de celle-ci, vous avez la porte des caravanes, qui ressemble donc à une... Là, telle que vous la voyez, c'est une grande arche de pierre, et qui est également un goulot d'étranglement massif. Il y a des centaines et des centaines de chariots qui s'y pressent et qui forment une file compacte en attente de l'inspection. Et la poussière ocre s'élève sous les roues des transports lourds. Vous entendez, si vous en rapprochez, vous entendrez le bruit des bestiaux qui meuglent en plein cagnard. Et vous voyez dans des baraquements à l'ombre des murailles des scribes qui contrôlent les registres de passage. Vous voyez que les gardes fouillent les cargaisons et qui ne se préoccupent absolument pas du tout du fait qu'il y en a qui vont être extrêmement en retard, peu importe. Le bruit des essieux et les cris des conducteurs saturent l'espace. Et effectivement, c'est ce que vous voyiez lorsque vous étiez dans la baie sur la barque. Au-delà de cette muraille-là, sur la route qui s'en échappe, la rouille est bordée de ce qui fut autrefois des gibets de métal, désormais totalement rouillés, qui s'étendent vers l'infini à perte de vue. J'adore cette ambiance tellement bucolique. Bon, Bah vous connaissez l'histoire, On hein, la il y a de ça une centaine ou un siècle ou 2 siècles de cela. Il y a eu une révolte d'esclaves absolument terrible ici, et qui s'est mal terminée pour les esclaves, ce qui fait qu'ils ont pris l'intégralité de ces derniers, et les ont suppliciés, il y en avait plusieurs milliers, sur la route, et au-delà, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un embranchement, ils décoraient. Et qu'ils ont retiré l'intérieur de ces structures de métal qu'au moment où il n'y avait strictement plus aucune matière organique qui aurait permis de reconnaître un être humain à l'intérieur. Ok. vous savez, mes chers amis, vous avez une petite idée pour reconnaître l'anomalie? On n'a pas spécialement d'informations dessus. Quand Oui, vous êtes arrivé, vous vous êtes mis où? Vous avez fait quoi?
Bah, déjà, je suis arrivé au milieu. En fait, j'ai pas cherché à passer inaperçu. C'est-à-dire que pour l'aller, en fait, après, je m'arrangerai peut-être pour le retour différemment. Mais pour l'aller, je suis arrivé normal. Voilà, j'arrive, j'accoste. Nous sommes là de manière. On n'a rien d'illégal sur nous Non, mais de particulièrement. toute façon, personne ne vous demande quoi que ce soit. Je veux dire, c'est noir Ouais. de monde, ce qui fait que vous êtes plutôt à l'abri. Le nombre fait que, effectivement, on Voilà, je s'intéresse me pas cache dans spécialement la à vous. foule, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, Exactement. c'est de savoir où est-ce que vous êtes mis pour pouvoir deviser de ce que vous alliez faire. Eh bien, je pense que nous pourrions déjà investir l'une des tavernes du port, même si elles sont... Enfin, une taverne du port, mais bien bruyante, en fait, bien animée. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir trouver, euh, afin que, au milieu du bruit, en fait, nous puissions discuter et deviser. Alors, il n'y a pas un endroit particulier dans la ville. Si, il y a différents endroits devant la grande église du Pentagramme. Il y a plusieurs grandes places sur lesquelles il y a des mises en vente qui sont plus courues que d'autres. Mais globalement, même si vous vous retrouvez à une intersection de rues dans le lacis de la vieille ville, vous aurez toujours une personne qui est là pour présenter un esclave ou deux de son cheptel et des gens qui s'arrêtent et qui négocient le bout de gras avec. Ce qui fait que l'intégralité des tavernes sont remplies de gens qui sont ravis de venir célébrer le fait qu'ils ont fait une plus-value. Ah bah, Voilà, c'est c'est parfait. c'est le moment de l'année où ils font leur gros coup, donc c'est plutôt festif de ce côté-là. Donc il n'y a aucun problème pour trouver n'importe quelle taverne dans ce domaine-là. Et vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, se cacher à la vue de tous, c'est la meilleure des cachettes. Donc, pouvoir discuter à un endroit où il y a énormément de bruit, ça va couvrir nos voix parce qu'on va rester dans un endroit à une table où on sera suffisamment proche pour pouvoir discuter à voix mi-basse, de manière à pas se faire entendre avec le brouhaha autour. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Puis au moins il y a du monde, il y a du passage. On peut peut-être aussi écouter les conversations autour, et ça peut nous donner peut-être des indices et des informations sur ce qu'on recherche et ce genre de choses. Très bien. Et toi, qu'est-ce que t'en Moi, penses, je vous Valérie? suis. Je vous dis juste que nous avons certainement pas de temps à perdre à aller dans une auberge. Nous savons exactement où aller au caravansérail pour essayer d'écouter. Et là-bas, peut-être nous pourrons nous disperser afin d'écouter les rumeurs. Mais si vous voulez aller dans une auberge pour sentir la joie de ces esclavagistes boire des coups, j'ai pas de problème. Je pense Ah, juste que... Chaque fois qu'il oui. parle, je réalise qu'il me manipule, mais ça marche tout le temps. Tu peux Non, mais m'expliquer ça, Vesper? il est très fort. Par contre, il marque un point. Peut-être qu'on peut essayer de rejoindre vos deux idées qui sont deux excellentes idées en faisant en sorte de Trouver une trouver taverne près une du taverne près caravansérail. du caravansérail. Et voilà. T'as toujours été la sagesse incarnée, ma petite Sibylle. Demandez aux femmes. Oui, c'est bien vrai, ça. Nous Un marchons des donc avantages, vers le caravansérail. un des avantages à être dans la grande vente à Vardessa, qui est noire de monde avec autant d'esclaves mis à disposition, c'est que il n'y a strictement aucun homme aviné qui t'adresse le moindre regard concupiscent, ma chère Sibylle. Ça, c'est pas mal. Et ce qui t'évite de devoir revêtir l'acte de la pauvre femme vulnérable qui fait fondre n'importe qui et qui t'a protégé jusqu'à présent énormément de cette espèce de façade digne de... Tu ne sauras pas faire ça à une sauteuse. Là, le regard des gens te passe littéralement au-dessus. Et si jamais tu adaptes leur regard en regardant un petit peu la marchandise vivante qu'il y a partout, tu peux comprendre les projections qu'ils se font, effectivement. Globalement, en termes de morale ou d'éthique, bon, bah, ça fait partie des biens les plus vendus au sein de l'Empire, la matière vivante, mais ça reste quand même franchement dégueulasse. Et l'odeur qu'il y a quand même de cette misère au milieu du passage et tout ça, c'est si jamais vous vous concentrez un petit peu dessus, ça vient vite vous prendre la gorge par son côté âcre et cette espèce de désespoir qui reste chevillé dans les yeux des gens qui sont là, lorsque vous arrivez devant le caravansérail, donc vous marchez quand même à travers toute la ville, en essayant de prendre, pas forcément le chemin le plus court parce qu'il est souvent plein de monde, mais celui le plus dégagé. Et là, il y a le moins de personnes qui va vous empêcher d'approcher, parce que dès qu'il y a une vente qui est mise en place avec un lot qui paraît intéressant
à des acheteurs potentiels. Ces derniers s'agglutinent, sortent des tavernes, se bousculent des épaules. Et vous voyez que l'argent change tellement de main que il y en a qui enchérissent sur des lots dont ils n'ont manifestement pas du tout besoin et qui le font de manière hilar, poussés par leurs copains. Il y a également des femmes du pentagramme qui sont ici, des nonnes, et qui elles-mêmes participent aux enchères et qui essayent de recueillir quelques lots assez intéressants de personnes, probablement pour pouvoir faire des travaux manuels sur le clergé et ses églises. Ça ne fait évidemment battre les cils ou les paupières de strictement personne. De l'extérieur, le caravansérail voyait des hauts murs de briques qui sont couverts de la même poussière ocre qui recouvre un peu toute la ville. Et ces murs-là ceignent un bâtiment qui est construit autour d'une très large porte cochère, elle-même renforcée de bandes de fer, et qui reste ouverte sur la rue. Le sol de l'entrée est marqué par des ornières profondes, creusées dans la terre battue par le passage répété des convois. Il y a des gardes qui surveillent le flux continu des chariots et des bêtes de somme qui s'y pressent, qui entrent, qui sortent. Et énormément de jeunes hommes qui courent avec des baquets d'eau et qui rentrent à l'intérieur et qui ressortent avec des baquets vides. L'odeur, quand vous vous rapprochez, le suint animal sous la chaleur, s'exhale bien au-delà des frontières de murs du caravansérail. Vous savez que vous approchez de cela. D'ailleurs, les habitations sont plus rares aux abords de cet endroit-là. Donc vous voyez un flot incessant d'animaux de bas et de convois qui entrent. Et une fois à l'intérieur, vous voyez une cour intérieure gigantesque, vraiment gigantesque, qui forme un vaste espace à ciel ouvert, et bordé d'écuries et d'abris pour les marchandises. L'air y est particulièrement lourd, on a l'impression vraiment que les murailles forment un pont, un mur contre le vent. Et l'intérieur est saturé de l'odeur du fumier et de la paille humide. Donc les garçons d'écurie que vous aviez vus à l'extérieur s'activent autour des chariots vides, les nettoient à grande eau. Et cette eau grisâtre, elle, ensuite ruisselle sur le pavé inégal vers des rigoles centrales. Vous avez également une odeur chimique, bien âcre, qui émane de certains véhicules en cours de lavage et qui se mêle aux effluves animaux. Un peu ammoniaqué. Les bêtes de trait, elles, s'abreuvent aux auges de pierre alignées contre les murs du fond, et qui semblent irriguées en permanence par une arrivée d'eau dérivée d'un aqueduc que vous n'avez pas vu de l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites ? On n'a plus les agréments des embruns ici. Bon, je vais rentrer dans l'endroit et essayer déjà de rentrer dans le bâtiment qui semble le plus fréquenté. Oui. Et de voir un petit peu l'assistance pour voir s'il y a des personnes déjà qui dénoteraient particulièrement par rapport à d'autres. Bon, déjà à l'intérieur, tu vois qu'il y a énormément d'étagères qui sont remplies de parchemins roulés et sur des registres de bois debout sur ces lutrins-là, et une quantité de scribes qui sont en train de rentrer donc les entrées, les sorties qu'il y a à l'intérieur. Ils portent des espèces de grandes robes grises, peut-être qu'elles étaient d'une autre très longtemps, en tout cas elles te paraissent un espèce de gris pâle douteux désormais, et l'odeur de la cire des bougies qu'il y a un peu partout pour éviter qu'ils se flinguent les yeux à leur ouvrage est quelque chose qui devient très vite assez entêtant également. Je me tourne immédiatement vers Vesper, sachant que je viens de trouver le paradis sur Terre pour elle. Et avec un demi-sourire, je fais « Hé Vesper, enfin, Sibylle, viens voir. Vas-y, quoi ? Regarde. C'est chez toi. » Le rêve. On a autre chose à faire que regarder des parchemins, il faut peut-être les consulter. Oui, justement. c'est ce que j'attendais de dire. Valérian, toi, il y a un truc qui t'ennuie un petit peu quand même, c'est les projections de flotte boueuses, sales, partout par rapport aux vêtements d'apparat que tu portes. Ça peut être assez dans le coup d'être un petit peu crotté au niveau des bottes, tu vois, mais il y a une distinction claire entre ça et être une souillon. Tu vois. Ouais, alors et j'ai plusieurs solutions, vu que Goran me porte, et c'est pas la première fois que je peux lui demander, pour éviter la boue, mais ou surtout de l'envoyer lui dans la boue, tandis que je superviserai un peu loin.
Ceci dit, si on veut chercher et trouver des informations ici, il faut un peu cadrer notre recherche. Parce que là, ils sûr. sont très nombreux en fait. Hein. Il y a beaucoup de parchemins. Enfin, j'imagine que c'est plein de notes, etc. On sait qu'ils sont arrivés, le colis est arrivé il y a Hier. peu. Hier. Oui, mais Wow, il y a énormément de monde qui passe. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune information sur la cargaison, si ce n'est Attends, le... excusez-moi. Non, vous avez dit une approximation. Vous ne savez pas si le colis est arrivé hier. Ok. Vous savez que le colis est arrivé, probablement parce qu'il doit être arrivé soit hier, soit avant-hier, soit aujourd'hui. Mais dans tous les cas, vous savez qu'il va repartir à la prochaine marée haute. Exactement. Et quand vous aviez cette information, ça a mis en place un compteur dans votre tête d'environ 8 heures. Et il vous reste environ 4 à 5 heures devant vous désormais. Alors, Eh ben, Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ici le point de départ. Hein. Oui. j'ai juste une question hors RP par rapport à notre ordre de mission, justement. Donc, j'ai bien compris que ce qu'on doit récupérer, c'est surnommé, on va dire, l'anomalie. D'accord ? Exactement. Ça, On vous a pas dit ce que c'était, on sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, mais est-ce que c'est Peut-être que quelqu'un sait ce que c'est, Non, mais toi mais tu sais pas. j'imagine bien qu'au moins le commanditaire sait ce que c'est, et certainement nos employeurs. Mais la question que je me pose du coup par rapport à ça, c'est est-ce que ils nous ont dit que, enfin nos employeurs nous ont dit que eux ils appelaient ça l'anomalie, ou est-ce que c'est genre comme ça qu'on peut le trouver dénommé si on le cherche? Est-ce qu'on a cette C'est- information là ou pas? Non. Je te relis exactement ce que vous avez lu. Et c'est très précis. Une cargaison de haute valeur désignée sous le nom de code l'anomalie. Donc c'est désigné sous le nom de code de l'anomalie dans les registres potentiellement. Non. Non, c'est pas ça. c'est j'ai pas secret. compris. C'est le nom qu'on nous. C'est pour nous, Pour c'est en l'anomalie. interne. Ok, donc par contre c'est quelque chose de haute valeur. Donc potentiellement... Protégé. Oui, mais ça veut dire qu'en cherchant dans les registres, c'est peut-être enregistré, puisque c'est une cargaison qui est entrée dans la ville. Donc elle a forcément... Non, mais elle a très certainement été enregistrée. Donc peut-être que déjà on peut commencer par chercher par élimination et enlever tout ce qui est sans valeur. Oui. À moins Mais que ça de soit toute pas de manière, valeur financière, on ne sait pas, pécuniaire. Exactement. Voilà. Ça peut être un être humain de très grande valeur Mais c'est très qui vaut possible. très très cher et qui est une anomalie, par exemple. C'est très possible. Et en fait, elle n'a pas de valeur pour ceux qui vont contrôler à l'entrée de la ville, mais elle a beaucoup de valeur pour certains ou certaines. Oui. Et donc, le sujet, il s'est arrivé depuis peut-être 48 heures, depuis hier, peut-être à peine maintenant, on ne sait pas quand. Le Il y a seul tellement de truc qu'on se dit, marchandises qui rentrent. c'est qu'il y a Mon Dieu, beaucoup de quoi. marchandises. Elle doit aller très rapidement d'ici jusqu'au port. Oui. Ça, c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a, enfin j'espère, qu'il y a plus de trajets par le port que par ici. Mais de toute façon, on le saura qu'en consultant les archives déjà. Et déjà, mon cher monsieur de Castel, comment on T'as va un script faire qui est là. Ouais, c'est pourquoi? C'est à qui là? Ah ben, c'est à... Je pousse Castel. Tu ne me pousses pas, je m'avance. Avec Très un bien, premier je dans ma regarde cape. par-dessus ton épaule. Remettons ma cape. Mon cher... Donc vous avez un scribe devant vous qui porte une petite calotte de coton sur la tête avec des oreilles qui redescendent un petit peu plus basses. certains de mes fournisseurs devaient m'amener une marchandise qui me tient très à cœur, et je n'ai pas eu encore de leurs nouvelles. Je voulais m'assurer qu'ils soient bien arrivés en la ville. Ouais. Et je venais m'enquérir si je pouvais avoir cette information auprès de vous. Ok. Je mets la... c'est- Oui. C'est qui? Non mais tu mets la main, tu dis? Sur ma bourse, juste pour lui faire un signe que, si besoin... Alors, je sors pas d'argent, hein, mais négligemment, comme dans mon matériel, j'ai une bourse lourde, il y a écrit. Ce que je considère comme pleine, ou en tout cas visible. Et pour lui faire signe que, si besoin d'aide... Mais effectivement, je préférais moi-même consulter les quelques arrivés, car
Je veux garder cette transaction la plus discrète que possible. Et le gars te regarde de pied en cap. Tu vois qu'il lève un très léger sourcil qu'il remet très vite en position. Il incline un petit peu la tête, se penche devant toi et tout saute. Et en finissant de tout sauter, dit, combien? Suffisamment. Alors, j'ai pas vraiment la notion de l'argent dans ce dans ce monde-là, Ok. Très bien. mais ce que je pense On être va nécessaire consi- pour acheter un fonctionnaire, enfin un fonctionnaire, on s'entend. Si tu veux acheter un fonctionnaire sans qu'il pose la moindre question et qu'il change de couleur, tu lui mets une pièce d'or. Ok, voilà. Ce qui devrait normalement pouvoir lui garantir Ça marche. Donc c'est beaucoup d'argent. Une pièce d'or déjà. beaucoup d'argent. Beaucoup Voilà. d'argent. Et, Et c'est quelque et chose donc qui s'échange vite, surtout ça s'embalme facilement. ouais, je vois. Et donc je vais négligemment sortir, alors si ce n'est en pièces d'or, en pièces d'or, enfin voilà, de monnaie pour arriver à peu près. Et Non, mais je c'est vais une pièce d'or surtout. qu'il faut, parce que sinon ça va se voir, c'est ça l'histoire. Ah d'accord. Donc est-ce que j'ai une pièce d'or dans ma bourse? Oui. Très Une bien. bourse Je pleine de plein de la pièces. sors et je vais tendre la main pour lui serrer la main afin qu'il puisse discrètement, sans que nul de ses voisins ou voisines le repère, prendre la pièce et le suivre comme si il le Mais fait. alors, l'homme est un prestidigitateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as commencé à avancer la main, hop, d'un coup, tu n'avais plus de pièce dedans. C'était fou. La vitesse, la célérité avec laquelle il s'en est Ils emparé ont et l'habitude l'a de fait faire ça. disparaître. Et elle n'est pas derrière ton oreille, hein. Non, 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 elle est... Mais je ne Elle doutais est dans pas une que poche c'était dont tu pas ignores l'existence. Voilà, je ne doutais pas qu'il avait Et le l'habitude soleil de ne prendre des brille pièces pas. d'or. Et car je pense que c'est monnaie courante, c'est le cas de le dire, d'acheter ce type de personnel. Bref. Bon, J'espère là, pas. Courante, monnaie courante. Non, je rigole. Et là, l'homme te regarde et vous voulez savoir quelque chose ou Oh, ne vous inquiétez pas, mon maître ici présent est quelqu'un de très instruit. Il se fera très certainement très rapidement à votre système d'archivage. Juste quelques petits coups d'œil sur ce qui est arrivé aujourd'hui, Quoi? hier. Oui, non, mais d'accord, j'arrive. Il s'en va. Qu'est-ce Oui, que mais il y je a suis d'autres personnes autour il y a d'autres personnes sur les lutrins aux alentours. Faut quand même être particulièrement discret dans ce que vous allez entreprendre. Je peux me Bien permettre. sûr, hein, et moi je dis rien, j'allais juste poursuivre en Dans fait. la pièce dans laquelle vous êtes, vous devez être peut-être une quinzaine. D'accord. Bon, ben moi, du coup, Donc, je vais ouais. essayer de cacher les actions de ce cher Valérian sur les personnes qui seraient peut-être intriguées sur le fait qu'il retourne quelques parchemins, qu'il les ouvre ou qu'il passe de l'autre côté du comptoir par moment. Je rappelle que tu es un homme de petite taille, donc explique-moi comment tu comptes faire. Ah bah, tout simplement en interceptant la personne et en lui demandant de m'aider à rechercher une bourrique qui devait arriver hier. J'ai besoin de mon âne le plus rapidement possible. Donc tu fais Et, diversion. Ok. Exactement. Et je vais demander faire signe à Cybèle Donc de venir m'aider. le mec ne comprend pas pourquoi pourquoi un marin a besoin d'un âne. Mais c'est bien, ça te permet de l'occuper et de faire diversion plus longtemps, le temps que tu lui Exactement. expliques. Mais bon sang, vous ne comprenez pas. Comment vous croyez quand je dois Bon, vous carotter? deux, vous l'entendez faire son numéro et commencer à gueuler et attirer l'attention, et ça vous laisse peut-être Le 1 temps minute de 30, 2 regarder. minutes devant vous. Ouais. Voilà. Sibylle, je prends Oui. Sibylle avec moi, si elle veut bien sûr. Tout à fait. Et on s'empresse de regarder les archives en essayant. C'est très compliqué hein, parce qu'on cherche quelque chose et on sait pas vraiment. Et vous le Et cherchez de oui. manière assez rapidement. Donc en fait, c'est un Ouais. test d'esprit à 6. Ok. Pour, Alors, voilà. Sinon j'avais une autre idée, mais je pense que ça va clairement se faire remarquer. C'était échanger les parchemins sur lesquels sont écrits les registres par des parchemins que j'ai dans mon sac. Alors, ok, on Mais je va pense que regarder. ça risque Ça va d'être un pas peu faire risqué. Sibylle, Ça va pas fonctionner du tout. Ouais, Sibylle, c'est pas Parce la qu'on même va voir chose. tout de suite que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes Ouais. colonnes, c'est pas les mêmes écritures, c'est pas les mêmes D'accord. trucs là-dedans, et il y a Ok, quelqu'un bon, qui va se rendre on va compte se immédiatement contenter qu'il de y a eu un truc qui regarder allait à pas. deux dans ce cas ce qu'il en est. alors, ce que je te propose, Sibylle, c'est de m'aider, que je lead Oui. cette action. Si D'accord. je vais essayer de le faire comme ça. Et donc, j'ai compris hein, que donc je me permets un peu de métal. J'ai
voilà, tu connais combien j'ai, bien sûr, le MJ. Avec l'aide de Sibyl, je pense que je n'y arriverai pas encore. Et donc, il faut que j'y mette un peu d'énergie. Probablement, oui. Ah bah oui, pour sûr. Ouais. Donc, je vais mettre un peu d'énergie pour y arriver. Donc tu vas dépenser 1 point d'énergie parmi ceux dont tu disposes. Ce qui te Exactement. permet de réussir effectivement cette action qui nécessitait d'être vraiment très affûté. Parce que y a beaucoup de monde autour de toi, qui a un petit peu de tension, mais d'un autre côté, comme tu es un escroc professionnel, j'ai considéré que ça faisait partie de ton élément. Et effectivement, avec ces dépenses-là, avec l'aide de Sibyl qui tout de suite te permet de pointer du doigt ce qui semble être quelque chose que vous recherchiez, tu réalises qu'il y a eu effectivement le déchargement d'un transport lourd le matin même. Ah. Ce qui signifie que le transport doit être encore en situation de lavage juste à côté. Le déchargement, Très bien. ça veut dire que le contenu a été enlevé de la chariote ou je sais pas trop ce qu'il transportait. Tu sais Et pas que ce que c'était, oui. ça a été mis ailleurs. Il n'y a pas en fait- d'information sur ce que c'est dedans dans le registre. Non, mais tu l'as trouvé facilement dans le registre, enfin facilement du moins dans le temps imparti, parce que c'était Mhm. dans une colonne qui était le registre des passages prioritaires des dernières 24 heures. D'accord. Ok. Donc prioritaire lourd. Le matériel roulant est certainement en cours de lavage, mais on ne sait pas si l'intérieur a déjà été vidé ou pas. Ça a dû être mais ça déchargé. Ça nous donne une piste. Ok, je note ça dans ma tête, à défaut d'autre chose. L'homme revient, genre dégage, et il vient. Non, on s'est déjà remis devant le pupitre. Très bien, Sans souci. très bien. Ah, Je ces gens relève qui ma vous appellent cape, pour rien, franchement, c'est insupportable. Bon, Si si vous avez besoin de rien d'autre, là, il faut. Oui. Non, va falloir laisser la place maintenant. Et nous le faisons, et dignement je m'en vais, levant un peu ma cape afin qu'elle ne soit pas dans la boue, et sortant de l'endroit, en regardant mon camarade Goran, qui, je ne sais pas ce qu'il fait, à vrai dire. Et je vois peut-être s'agiter là-bas. Ouais, ça commence à Il y a s'agiter. deux options. Soit Goran a fait exprès de garder un œil sur vous pour voir quand vous avez fini, soit il s'est laissé Oui, emporter dans son truc. Oui, Je fais juste un je petit reviens, signe, hein, désolé. j'ai eu la mule et pour pas cher. Non, je rigole. T'aurais au moins pu Bon, prendre une vache. je ressors en riant. Bon, vous avez trouvé les infos? Oui, on a quelques informations. Il y a un transport piste. lourd qui est arrivé ce matin en passage prioritaire et le transporteur est actuellement au lavage. Donc on peut c'est peut-être parfait, y aller ça. pour essayer d'avoir des informations supplémentaires. Allons-y, de rechef. Donc vous retournez à l'intérieur du caravansérail Exactement. partie fret, on va dire. Et effectivement, maintenant que vous recherchez un petit peu les chariots qui sont en cours de lavage, il y en a 4-5 en cours avec des garçons qui sont là en train de les nettoyer à grande eau. Il y en a... vous pouvez me faire un test de trame à 4. Si jamais vous voulez le réussir, s'il y a quelqu'un moi j'ai qui 4, veut le donc faire. du coup c'est réussi auto, ça se passe comment? C'est exactement ça. Donc en fait, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est un petit peu de RP histoire d'expliquer aux spectateurs comment ça fonctionne, c'est j'annonce qu'il y a quelque chose à voir, vous pouvez le prendre, vous pouvez ne pas le prendre, je donne une difficulté, vous me levez la main, vous me dites bah oui, moi je vois exactement ce qui se passe à ce moment-là, et je vous réponds ainsi, de manière toute naturelle. Ok, je Ça veut vois dire ce que qui ceux se qui passe. n'ont pas ça, ceux qui n'ont pas ce score-là ne voient pas. Ouais, Sauf c'est s'ils clair. veulent voir, parce que si jamais je vous le dis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire le regard, mais vous ne mettez pas le doigt dessus. Tu vois. Ok. Il y a des gamins qui se plaignent un petit peu plus loin sur un des chariots de transport de l'odeur qu'il y a à l'intérieur. Tu vois qu'ils ont l'air vraiment en se pinçant le nez, en sortant là, en toussant. Ça avait l'air de puer particulièrement dans ce transporteur-là, dans ce chariot. Vous avez vu les enfants, comme il y a des enfants qui tournent autour là et... Ah, pas du tout. Regarde, là, tu les vois là et ils sont en train de... on les entend Ouais, juste ça là va, se plaindre. C'est sale gosse. des mioches, quoi. Peut-être que c'est le Bon, chariot. mais écoute, C'est un tu gros... penses qu'il y a une importance ce qu'ils pensent? Bah, attends, c'est des... Bon, je vais aller voir. attends. Sibyl, tu penses que c'est le chariot que nous recherchons? Est-il gros? Je sais pas. En tout cas, On voit ça lourd m'a titillé. Ça m'a titillé, donc ça a l'air d'être un gros chariot. Mais-
J'ai confiance en toi, Sibyl, et je sais que tes intuitions sont souvent bonnes. Allons-y. Jetez un Là, coup d'œil. j'ai. Bon, ça va, on fait pas de bruit pour rien pour des chiards qui ont le bourre-pif, enfin le pif un peu trop sensible. Ouais. Juste une petite question par rapport au lore que tu nous avais dit tout à l'heure, qu'il y avait des Oui. animaux mutants, des choses comme ça qui existent. Qu'est-ce que nous, on est au courant de ça? De leur existence? Parce que la Oui. joueuse, par rapport à ce que tu as dit, se pose une question, se doute d'un truc et aimerait que son personnage, si elle le sait, le partage avec les autres. Ok. Vous avez déjà constaté des créatures marines, des serpents de mer absolument pas pensables. Globalement, lorsqu'il y a ce que nous pourrions considérer, nous, que joueurs humains, une créature surnaturelle, ça n'est pas considéré nécessairement comme quelque chose de surnaturel dans le monde de Stabat Mater, mais plus comme une créature qui est vraiment à l'image de son environnement. Globalement, la corruption pourrait y avoir à cause d'une sensation horrifique d'un lieu. Imagine un vieux cimetière indien, tu vois. Mm. Bah, s'il y a des porcs épics qui vivent dans ce cimetière indien-là, ils vont avoir 10 000 pointes de plus qu'ailleurs. Ok. Si tu vois un D'accord. crocodile qui est dans un endroit dans lequel des gens ont été mis à mort régulièrement, il va avoir des rangées de dents comme un requin qui viennent en plus se remplacer au fur et à mesure. Ok. Une araignée n'aura pas 8 pattes, elle en aura 16. C'est plus dans ce Mhm. style-là. Et C'est de une la espèce même de manière, mutation en fait. Un c'est petit une peu. évolution supplémentaire dans le sens de... Mm. Et la corruption des âmes fonctionne de la même manière. C'est-à-dire quelqu'un d'extraordinairement corrompu, comme un noble qui fait du sale. euh, Mhm. les parties les plus saillantes de sa personnalité, la plus dégueulasse, vont souvent être un petit peu plus brisantes que nécessaire. Tu vois, pas très arrondi. Ouais. Mais ça Ça, fait, c'est c'est ce qu'on appelle, c'est c'est la quelque chose qui est psyché des normal. gens. Il y a un petit Bon. peu ça. Les gens portent un peu leur psyché sur leur gueule, et c'est ce qui Mm. crée une tonalité un peu horrifique dans le jeu. Mais D'accord. quand tu y vis dedans, tu ne le Mm. vois pas. En revanche, c'est ce qui va justifier Mm. pourquoi, à certains endroits, tu vas avoir une ambiance très horrifique, très les murs suintent du Ouais. sang, enfin, un truc très la giallo. Et il y Mm. a une raison également, évidemment, à tout ça, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, tu vas pouvoir avoir 2-3 impressions là-dessus, mais en Mm. t'approchant du chariot, tu n'en auras pas besoin. Parce que tu vas C'est-à-dire? retrouver l'odeur de l'ammoniac. Oui. Ah. Oui, Voilà. mais l'ammoniac, c'est pas les nettoyants du chariot? Ah, c'est aussi. Ça, c'est la dose qui fait le poison. Ah, Voilà. ok. Ouais, bon. Oh là là. Ah, ils ont raison, les petits. Hein. Ah, ça sent pas bon. Oh. Non, c'est sûr. Ouais, Ah, je sais parfois, pas faut ce qui mettre les était là-dedans, mais ça mains. s'est sacrément lâché. Hein. Parfois, faut mettre les mains dans Parce la que- merde pour trouver. Ouais, bon, laissez les chochottes, je vais le faire. Donc Ouais, le merci. chariot, tel que vous le voyez, effectivement, est un chariot qui est extrêmement renforcé de métal partout aux endroits où il pourrait y avoir un interstice ouvert. Donc l'objectif de ce chariot était de faire un transport mené par au moins 6 chevaux. Et il a des parapets sur les côtés, sur lesquels des hommes en armes pouvaient tenir debout pendant qu'il était tracté. Donc c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on pourrait appeler un chariot blindé, avec énormément de moyens mis dedans. Il y a un parchemin qui est scellé à la cire sur l'avant du chariot, qui n'est pas encore recouvert de flotte. Et sur celui-ci, vous pouvez lire que ce chariot a bénéficié d'une exemption de fouilles ce matin. Ah, Et tiens. il y a un organisme particulier qui pourrait justifier d'avoir une telle autorisation? Oui, les douanes. D'accord. Ça veut Les dire que les douanes, la pattes ont été tour. suffisamment graissées, potentiellement. Aussi, pour une pièce d'or, on a beaucoup de La, choses. la Est-ce tour que- des douanes surplombe le port. Vous l'aviez vu en arrivant, pardon. Et c'est une tour oblongue d'une dizaine d'étages, gigantesque, qui projette son ombre sur les quais en fonction évidemment de la position vis-à-vis du soleil. Mais il y a également autre chose sur l'ordre d'exemption. Il y a marqué le nom Il y a de une la signature. compagnie qui s'est occupée de cela. C'est la compagnie mercenaire des Lames Grises. Ça nous dit quelque chose? Oui, c'est une compagnie de mercenaires extrêmement connue. Les compagnies de mercenaires dans le monde dans lequel vous vivez, c'est un peu des rockstars. C'est-à-dire que... ou plutôt des clubs de foot, c'est-à-dire il y a des supporters. Et les Lames Grises sont connus pour être de parfaits salopards. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gentleman agreement sur les champs de bataille entre compagnies de mercenaires qui fait que
Bah, à la fin, généralement, on va venir se relever parmi les survivants et puis on va peut-être même boire un coup ensemble parce que C'est pas leur cas. on est des collègues. Mm. Ouais, voilà. Les lames grises, non, c'est plutôt du genre, si vous avez un petit peu mal au genou, vous appuyez 2 fois plus dessus dans l'espoir de pas vous retrouver sur le champ de bataille plus tard. Ok. Un mercenaire qui vit bien, il peut avoir une retraite. On peut être mercenaire de métier et avoir une retraite. Un mercenaire est capable de se payer les meilleures armes qui existent dans le monde. Et c'est déjà en soi un argument publicitaire terrible pour se faire embaucher ensuite par des nobles. Donc ce sont des machines de combat, en revanche, ça fait partie des êtres les plus dangereux. Mais les lames grises, même si ce sont des mercenaires extrêmement connus, vous savez que face à l'armée de métier, les légionnaires impériaux, eux, ils vont pas au combat. Hein, il y a des gradations dans la violence. Et là, vous avez affaire à des gens qui font dans le premium, mais après, il y a d'autres personnes qui font du luxe. Et c'est la différence, en fait. Il y a une petite marche encore. Mon attention se tourne vers les enfants là qui se plaignent de l'odeur. Ouais. Eh les petits gars là, vous avez vu ce qui est sorti, vous avez vu ce qui a fait cette odeur de l'intérieur là? On sait pas, mais quelqu'un qui a vraiment laissé tomber. Oh la vache, t'en as un qui est en train de vomir à côté d'un coup. C'est abominable, ça je suis d'accord avec toi. Donc vous vraiment étiez pas là quand ils sont arrivés eux? Il y en a un qui est là. Moi j'étais. Moi j'étais là. Bien, éloigne-toi mon petit. Oh, ouais. Et qu'est-ce qui est sorti de là-dedans? Qu'est-ce qui fait une odeur aussi infecte? Oh, je sais pas, non, mais moi je sais pas, quand on est arrivé, c'était déjà vidé et puis ils avaient déjà repeint l'intérieur avec ça. Ouais, il y avait des chiens qui étaient autour là d'une autre compagnie. Ils se sont barrés en hurlant. Je sais pas s'ils ont. Enfin, Ouais, bon. s'ils avaient voulu faire exprès, ils auraient pas fait mieux. Oh C'est clair. Ouais, bah écoute, il y a quelqu'un, ils ont pas dû passer inaperçu avec une telle odeur, c'est pas possible. Mais ils se sont lavés aux anges là. C'était les lames grises. La première fois que je les vois d'aussi près. Hein. Ils sont impressionnants quand même. Hein. C'est vrai que ce qu'on raconte. Ouais, bah il faut pas les voir de trop près aussi. Oh putain, il va falloir que j'y retourne. Allez, ouais, courage petit, courage. Oh. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est que avec une telle puanteur... Le gamin, il retourne pas tout de suite. Hein. Il reste encore sur le côté. Il est en train soit de prendre une grande respiration, soit... Il a pas vu ce qui c'était exactement. Je sais pas. Non, pas avec il toi. Il est arrivé en cours. Pardon. Ouais, non, mais je te pose la question justement quand tu il est arrivé après que ce soit déchargé. Mais vu l'odeur, à mon avis, ils ont laissé une sacrée trace. Hein. Une question, juste peut-être, c'est dénué de sens, mais le blindage, le renforcement de ce véhicule, de ce chariot, c'est bien pour empêcher l'intérieur de sortir, c'est pas pour empêcher à l'extérieur de rentrer. Enfin, la nuance est subtile, mais est-ce que c'est quelque chose qui est une... Non, c'est fait pour empêcher quelque chose de l'extérieur de rentrer. Ok, d'accord. C'est... Okay. Protection. C'est une protection. Après... C'est pas une... Ok. Après, peut-être que c'est fait aussi pour cacher ce qui était à l'intérieur. On voit rien du tout de ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Ça c'est sûr. Je vais aller regarder, je vais essayer de rentrer à l'intérieur pour voir s'il y a des traces de griffes ou de choses comme ça. Attends, je t'accompagne. C'est une bête, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, si vous voulez rentrer à l'intérieur de ce truc-là sans vomir et sans y passer 2 heures, ça va vous prendre 2 points d'énergie. Chacun. Très bien. Oh, laisse-moi faire. Autant non, mais je t'accompagne. Je t'accompagne. Je ne dirais pas salir mes vêtements dans cette odeur, compagnon, mais je monte la garde. Bah, si tu veux vraiment y aller... Le gamin qui reste à côté de toi, parce que ça lui donne une excuse, il fait semblant de te parler pour pas avoir y retourner pendant que les Moi autres aussi, je lui parle, je fais semblant de lui parler aussi. C'est trouvé, en fait. Oh, il est beau aujourd'hui. Bon, écoute, si tu insistes vraiment pour y aller, moi je te laisse y aller, mais j'y vais pas. Bon, écoute, si tu veux, moi j'y vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, quitte à déchirer un bout de ma robe, sinon je sais pas si j'ai un tissu que je peux trouver quelque part ou quoi, c'est histoire de le mouiller et de le mettre sur mon visage pour atténuer un peu l'odeur. Ouais, alors si tu déchires ta robe, tu deviens une esclave en fait. Non, bah dans tu vois ce que je veux dire en termes de look. Ouais. Oui. T'as déjà la maigreur en fait. Hein. Bon alors attends. Mais pourtant je mange beaucoup. Il faut le savoir. Oui, hein. les esclavagistes se foutent de ton métabolisme.
Non, mais ce que je vais faire, bah, dans ce cas, je regarde si aux alentours, il y a un je sais pas, un chiffon, Non, quelque chose que je peux prendre, il y a rien? non, 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 non. Il n'y a rien d'utile pour ça. Et même, de toute façon, c'est tellement prégnant comme odeur Bon, Goran, que passe-moi ta ça veste. suffira vite. Ah, et tout le temps la même histoire. Goran, passe-moi, comme ça. Je maugré et puis... Bah, tiens. Il me passe sa veste, je vais la tremper dans l'eau ou je la mouille dans l'eau et je la mets comme Hmm. je la tiens comme Ok, ça devant moi ok. et Ouais, ça me fait un masque de fortune, hein, pour ouais, atténuer un petit peu l'odeur. Je d'accord. dépense Si les 2 tu points vomis d'énergie. dans ma veste, tu vas me le payer cher. Je Ouais. vais essayer de faire vite pour pas vomir. J'ai D'accord. mes 2 Qu'est-ce que points tu veux d'énergie voir? qui sont là. Je vais essayer de regarder à l'intérieur s'il y a des traces quelconques, comme des traces de griffures Alors, ou des choses voilà qui comment pourraient fonctionnent les être, règles dans ces cas-là. Tu me dis oui. quelle est la difficulté du test que tu réussis, en Mmh. me disant comment tu fais, et moi je te dis ce que tu vois pour ce montant-là. OK. Donc, explication Hem, pour les spectateurs. Sibyl a 4 en trame. C'est un test de trame pour la perception, pour pouvoir regarder ce qu'il y a dedans avec beaucoup d'intuition et faire usage de toute l'expérience digérée qu'elle a pour essayer de trouver des concordances avec des choses qu'elle pourrait déjà connaître. Elle va chercher là-dedans, elle va peut-être pouvoir utiliser des traits de personnalité en m'expliquant comment elle fait ou la manière dont elle interprète la chose, et elle va peut-être dépenser des points d'énergie pour augmenter également sa capacité à découvrir des choses dans un temps très court, pas avoir à vomir. D'autant que la luminosité est assez mauvaise. Donc moi mmh. j'en tiens compte dans ma difficulté dans ma tête, tu me dis quelle est la difficulté que tu fais et je te dirai ce que tu... Alors, est-ce que si j'utilise mon équipement, ça peut aider ou pas? Ça dépend ce que tu veux utiliser comme J'ai équipe. une loupe, donc Oui. je vais essayer. Alors, j'ai pas de trait de caractère qui me semble coller C'est à pas la une loupe, situation. t'as pas une loupe, excuse-moi, tu as une loupe de Ah, joaillier. oui, C'est mais c'est quelque chose C'est que je un mets, pareil. œilleton. ah oui, c'est pas Non, pareil. non, non, c'est C'est un pas pareil. œilleton pour pouvoir voir des choses Ouais, c'est pas pareil. extrêmement fines. OK, C'est un outil pour imiter des signatures. Si tu préfères. oui, ou pour Voilà. analyser quelque chose que je trouve qui est petit, par exemple. OK, Exactement, OK. exactement. Bon, bah, dans ce cas, je peux pas utiliser ça, en effet. Non. Donc Donc dis-moi j'ai quelle est la difficulté du test que tu réussis. alors, de base, j'ai 4. Je Mhm. vais, rajouter un point, de, d d'énergie, d'endurance, je sais plus ce Oui, que tu as dit, excuse-moi. énergie. D'énergie, ce qui me monte à 5. Oui. Et Donc, c'est tout. bah, voilà. Très bien. Bah, je peux pas faire autre je peux monter encore, je peux rajouter d'autres les points, je peux en rajouter autant que je veux? Jusqu'à 3, c'est ça? Tu peux monter jusqu'à 3, c'est ça. Mmh. Bah, vas-y, je vais jusqu'à 3. Donc ça me fait 7. Ah ouais. Voilà. Je Ah, veux tu pas te louper. déchires, hein. Non, je veux pas louper, je veux faire ça vite et bien. Ok. Efficace. Alors, tu remarques voilà ce que tu vas pouvoir voir. Effectivement, à l'intérieur, tu vas pouvoir te rendre compte après quelques minutes d'observation qu'il y a euh, pas de traces à l'intérieur olfactive qui ait Mmh. survécu au passage à l'ammoniac. Oui. Deuxième chose, il ne semble pas qu'il y ait eu des traces de pas ou de pieds à l'intérieur du, du chariot. C'est-à-dire que, apparemment, a priori, à moins que cela ait été nettoyé déjà et récuré de fond en comble par les gamins, Mmh. il n'y avait personne à l'intérieur pendant la traversée, que ça a été amené jusqu'ici. Donc c'est-à-dire que les hommes étaient dessus, sur les côtés, ou devant, ou derrière le chariot. OK. Enfin, tu vois aux marques qu'il y a sur cette espèce de plancher recouvert d'une forme de lac pour amortir des coups ou pour être imperméable, Mmh. euh, plusieurs entailles qui sont parallèles les unes aux autres, qui semblent indiquer que ce qu'il y avait à l'intérieur de cette charrette renforcée, ce chariot renforcé, était une espèce de malle qui semble avoir été extrêmement lourde. OK. Tu remarques également qu'il y a des aérations à l'intérieur de ce chariot, ne serait-ce que par les ouvertures destinées à pouvoir regarder de l'intérieur vers l'extérieur lorsque des VIP sont à l'intérieur de ce chariot-là. Ça va servir à D'accord. ça également. OK. Et voilà, déduit que il a été fait grand soin de nettoyer à l'intérieur des traces qui pourraient remonter au fait qu'il y ait quelque chose dedans. Et que si jamais tu ne t'en étais pas rendu compte Mmh. maintenant avant qu'il soit récuré, tu l'aurais jamais vu.
Très bien. Ensuite, l'ammoniac qu'il y a dedans, Oui. tu fais le lien avec les vomissements des enfants, c'est pas eux qui l'ont mis. Mhm. C'est les mercenaires de la Lame Grise qui ont probablement dû jeter une fiole à l'intérieur, que les gamins ont déjà, Pour gamins ont effacer les déjà traces, en nettoyé fait. les éclats de verre. Pour Ok. effacer des traces olfactives, exact. Et l'agressivité du truc est telle que, effectivement, là, tu comprends pourquoi les chiens à côté, ils aient foutu le camp. Oui, je comprends maintenant. Si un Ok. limier avait recherché une trace de quelque chose de connu là-dedans, il ne pourrait pas la retrouver. Hmm. Très bien. Pendant qu'elle faisait cela, toi, Valentin, t'étais à côté du gamin. Est-ce que tu as posé d'autres questions? Est-ce que vous avez discuté d'autre chose que du temps? Non, je parle que de choses totalement banales. Et je regarde ce qui se passe pour m'assurer autour de moi. Du coup, je suis pas très concentré sur la discussion, mais je suis plutôt concentré sur autour de moi, afin de voir si personne ne regarde ce qui est en train de se passer. J'imagine que peut-être que les transporteurs, la Légion, les mercenaires, pardon, on pourrait avoir laissé quelqu'un. Et Absolument on sait pas. jamais. Voilà. Absolument pas du Donc, tout. Le gamin fait, Bah, et vous êtes qui, vous? je suis un passant qui passe, comme vous êtes un enfant qui Foutez parle. là. Bah non, je suis pas un enfant qui parle, moi je travaille ici, moi. Oh bah, allez travailler alors. À moins que vous vouliez Ouais, encore je vais y aller, deviser ouais. quelques instants avec moi. Ouais, parce que... Et puis... Deviser, Non, mais c'est discuter. je vais y aller, je vais y aller, de toute façon. Bah allez-y, donc... mais bon, peut-être que vous voulez Ouais, rester deviser mais j'y quelques vais, instants j'y vais, avec j'y moi. vais. Bah voilà, C'est non, mais bon, peut-être que... voilà, À moins que... Vous trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup de caravanes qui arrivent ces temps-ci? Enfin, tu ne trouves pas. Enfin, vous trouvez. Vous êtes nombreux, vous êtes frères et sœurs tous ensemble, vous êtes cousins peut-être. Non, Enfin, mais bon, sans voilà, je blague, vais, c'est la grande vente. Évidemment qu'il y a beaucoup de caravanes qui arrivent ici. Ah bah oui, c'est une évidence. Mais vous savez pas, vous êtes ici pour autre chose que pour la grande vente? Ben, je suis ici pour vendre, acheter, vendre. Acheter, vendre, et puis Hmm. peut-être acheter. Bah, il faudrait aller voir mes cousins, alors à ce moment-là, ils se retrouvent à côté de la place de l'église, il paraît qu'ils vont avoir un très joli lot là-dedans, hein, vous allez C'est voir. vrai, un gros lot. Ah ouais. Ah bah, Eh vous ben, avez j'y la ai- chaîne du feu, Ah des ouais. filles absolument extraordinaires. De la chaîne du feu? Ouais. Comment ça, Ah de oui, la oui. chaîne du feu? Ah, ça pourrait Bah, la chaîne du m'intéresser. feu. Bah oui, bien sûr. La peau mate, comme ça, les yeux verts. Un C'est à peu quelqu'un chercher. qui pourrait me ressembler un peu, non? Non, Non, j'ai bien pas en les... chair, avec des bonnes hanches, bien rebondies. À la chaîne Je du vois. feu, quoi. Enfin, vous connaissez. Ouais, la chaîne... Bah oui, bien sûr, la chaîne du feu. Il te regarde de pied en cap. Hein. Ouais. Et ben, je le regarde de cap en pied. Comprendre, il saurait témoigner. Bien sûr. Mais il serait Ouais. témoigné... Bien sûr. Ouais. Il m'a déjà vu. Et donc, ce chariot-là en particulier, vous intéresse pourquoi? Ah bon, moi ça m'intéresse pas du tout. Il te regarde, il commence à rigoler un petit peu. Et puis, vous voyez les fesses décharnées de Sibylle qui dépassent de l'extérieur et avec la tête qui rentre. En fait, je sais même pas de quoi il parle. Je lui parle, je regarde autour et je fais comme si je connaissais pas Sibyl en fait. Ah ouais. Je sais même pas pourquoi il me parle en fait. Depuis tout à l'heure, il me Ah, parle. Je sais même pas pourquoi. Ouais. Ouais. Tu vois qu'il est malin aussi. Hein. Et bah, Ouais, non, mais- il est un peu oublié d'être con celui-là. Mais honnêtement, je fais comme si, même, je prends pas bon en compte. Je fais comme si, voilà. Il sait que je fais comme Ah ouais, si, bah- et moi je sais qu'il fait comme ça. Ouais, bien sûr. Il est debout, il est en train de t'imiter un bras sous le coude, l'autre qui se tient un petit peu le truc comme ça, en train de regarder les choses de manière appréciateur, comme ça. Ouais, là. Bon, bah j'attends que Sibyl ait fini, et puis peut-être que je fais un quelques pattes de côté pour laisser Non, les enfants mais travailler. il a vu ta bourse aussi. Hein. Ouais, bah, Mais, je sais ce qu'il a vu depuis tout à l'heure, mais donc vous êtes des amis des mercenaires de la Lame Grise qui vont pas tarder à revenir après avoir fini de se saouler la des gueule. amis. Donc, Je connais pas, je ne les connais pas du tout. Ah bon Non. Ah bon Oui. La lame grise, si, en fait, de réputation, Ça semble- bien sûr. c'est embêtant ça quand même. Un peu embêtant. Bah, quand même, je pense. pour qui C'est un petit pour, peu- pour vous Bah, je sais pas, parce que moi, ils vont me demander s'il y a des gens qui vont venir par là. Je vais leur dire, bah, une petite pièce et je vous réponds. Et puis, ils vont me donner une petite pièce. Alors, Mm. pas grand-chose, hein. Ils vont me donner une petite pièce. Voilà. Et moi, bah, je vais leur dire que je vous ai vu, quoi, parce que quand même, vous avez fouillé dans leur chariot, quoi. Et c'est un Moi, chariot, j'ai si fouillé dans leur jamais. chariot Vous m'accusez d'avoir Bah, il y fouillé avait dans leur marqué. chariot Ah, vous non, mais Ah, votre ok, sœur. merci, je Et, préfère ça, parce que c'est des il y accusations qui avait, il y seraient avait un lourdes. papier.
Il y avait un papier qui disait que S'embrouiller c'était avec les exempté gamins. de fouilles et que vous êtes en train de faire des fouilles. Donc, Exempté de fouilles, mais alors je ne suis si. pas en train de faire des fouilles. Qui me Vous parlez non, vous vous non, bah non, bah pas vous, un seigneur comme vous, bien Ah bah entendu, bien non, sûr bah que non, alors, quelqu'un de se distingué, de bien habillé, ah bah non, alors je fais pas de avec une fouilles, bourse voilà. aussi bien remplie comme ça. Non, non, bah non, bah c'est pour ça, c'est simplement votre sœur, la personne qui vous ressemble, qui vous accompagne, qui était avec vous. Alors, Et attendez, ouais, alors non, là, quand vous ils êtes vont en train de revenir, m'insulter en effectivement, plus. Vous êtes en train de dire qu'elle me ah parce que ressemble. c'est pas votre sœur. Mais je la connais Ah, c'est pas, pas moi. votre sœur. Ah, mais vous avez le même physique, enfin pas le même physique, mais moi la même corpulence. Je veux dire, on Ah, vous ça commence à être confondrait, un on peu vous confondrait. insultant, jeune homme. Ça commence à être un peu insultant. Je vais aller me plaindre aux autorités Non, moi, ce locales que si je ça disais, continue. c'est que voilà, quand ils vont me demander si j'ai vu quelque chose, Mm. c'est vrai que c'est pas vraiment bien payé, hein, ce qu'ils vont me demander, mais c'est mieux que rien. Ouais, Ah beaucoup non, mieux c'est que sûr que rien. ça sera pas bien payé. De toute façon, vous demanderez toujours plus que ce que un jour je pourrais vous donner. Donc, tout ça n'a pas vraiment de Oh, pas sens. nécessairement, vous savez, moi, je suis très raisonnable, hein. Ouais, moi aussi. Et vous savez comment on peut ne pas avoir confiance en quelqu'un qui monnaie tout et n'importe quoi? Non. Eh ben, vous l'apprendrez un jour à vos dépens ou à votre avantage, qui sait. Bon, Ah, j'entends que ok, Sibyl, elle est finie comme quand vous même, voulez. parce que ça commence à Bah, être j'ai long et fini désagréable, depuis Sibyl a cette un moment. discussion. Sibyl a fini, et le gamin, il est blond, il a une mèche un peu sur le côté, de cheveux un peu crasseux, et il se remet un bandeau par-dessus la tête, et tu vois qu'il se cloue la tête, il se retourne vers toi, il te regarde, il te redévisage encore de la tête aux pieds, tu vois qu'il a dévisagé également tes deux compagnons, et il Ouais, retourne bah, de toute aider les façon, autres. Non, Voilà, moi j'ai été faire autre chose. je C'est-à-dire t'écoute. que, en fait, je me suis un petit peu cherché, puis j'ai cherché, en fait, j'ai posé deux trois questions sur les lames grises, un peu pour savoir où ils seraient allés. Ils ne doivent pas passer inaperçus, je me dis. Et je commence à me dire, je fais les descriptions de guerriers déjà armés, qui ne font pas partie de la milice, ou si on les a vus et par où on les aurait vus passer. À qui tu poses la question? Dès que je sors du caravansérail, en fait, D'accord, ok. Hmm. sur les marchands enfin peut-être les marchands ou les gens qui ont pignon sur rue dans le coin, j'hésite pas à donner deux trois pièces, mais c'est sûr que j'irai pas à la pièce d'or, hein. Ça mène à rien du tout. Rien du tout, Il y a ils les ont pas vus. il y a tellement de monde qui vont, qui D'accord, viennent, qui passent. pas à ce point-là, d'accord. Non. Ok, bon bah écoute, je reviens voir, je Ok. fais chou blanc, je retourne voir mes compagnons. Et je Qu'est-ce que vous vois faites? ce Donc là, pauvre de Castel qui s'embrouille avec un enfant. Ah non, il n'y a pas ouais, d'embrouille. lequel s'en va goguenard en le regardant après et qui retourne récurer le bordel. Ouais. Bah, du coup, quand je reviens, je vous Donc fais toi, part un Alban, petit peu de mes découvertes. ouais, Oui, vas-y, dis-moi. vas-y. Au moment où tu reviens, tu vois qu'il y a Goran qui revient également. Mhm. Et tu as De Castel qui est là et qui se tient toujours à distance de l'odeur. Ouais. Bah, je vais rendre sa veste trempée à Goran. Du coup, déjà, Oh, mais pour qu'est-ce que commencer. t'as fait avec ma veste? T'as Elle l'a transpiré? mouillé, juste de la flotte dessus. J'ai mouillé ta C'est bon. veste pour essayer d'atténuer cette horrible odeur d'ammoniac. Alors, Tu j'ai vois que je m'en trouvé fous quelque complètement, je la remets toute mouillée sur moi. Ah, veste ça et fait ça plus goûte frais. de... Donc, parmi ce que j'ai pu retrouver ou pas comme information. Premièrement, eh ben, vous vous en doutez, l'odeur d'ammoniac a détruit toute odeur qui aurait pu y avoir à l'intérieur en fait de ce chariot. Et je pense très certainement que ce sont les mercenaires qui lui ont balancé, je sais pas, une fiole d'ammoniac ou quelque chose, donc ils avaient vraiment une odeur à cacher. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quoi? Ça, j'ai pas l'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait personne à l'intérieur, ou en tout cas, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur du chariot, les traces ont été vraiment bien nettoyées. Par contre, il y Quand tu dis avait... quelqu'un, c'est une caisse, c'est Oui. ça? Enfin, il y avait du matériel, mais pas des Il y a- personnes humaines ou il y animales. avait une caisse, une malle, quelque chose d'extrêmement lourd Une à cage? l'intérieur qui a été peut-être. Soit c'est Ou une une cage? Mais cage, ça, soit c'est une malle, peut-être une malle avec un cadavre, parce que l'odeur du cadavre a embaumé tellement fort l'intérieur Non, qu'ils mais ont... mais ça ça devait peut sentir être l'odeur, extrêmement fort quand même. Ça devait sentir extrêmement fort et donc ça doit sentir toujours Forcément fort, que même quand ça, ils l'ont oui. poussé, comment ils l'ont sorti. Donc ça va sentir fort. Mhm. Juste pour vous informer que nous commençons à laisser des traces visibles entre la visite aux scribes plus ces jeunes et qu'il nous reste maintenant peu de temps avant la marée. Il vous reste 3 heures. 3 heures, Oui. ce qui est pas beaucoup, hein, en vrai. Non, Voilà. très peu. Bah, les jeunes, il suffit tu leur as donné quelques pièces, non?
Non, mais de toute façon, ces jeunes, je leur donne quelque chose, 10 minutes après, ils iront voir les mercenaires pour avoir un chouïa de plus et nous vendre. Autant économiser notre argent. C'est un point de Bon. vue que je ne partage pas. Mais bon, ça, c'est ton Bon, j'ai- côté un petit peu radin, certainement. Ah, pas un grand moi, jamais, mon Oui, ami. complètement. Ah, si, totalement. Mais ça, on a l'habitude. On l'a bien vu la dernière fois sur la dernière la dernière mission qu'on a fait. T'as refusé de payer un indique et du coup, eh ben, il a gardé toutes les informations. On a plus de 3 heures, les enfants. Hein, vous allez pas commencer à vous fâcher. Bon, On n'est Sibyl, pas fâché. moi j'ai essayé de mener. J'ai essayé de mener ma petite enquête, moi, et ça n'a rien donné, mais je suis pas très doué pour questionner les gens. Hein, mais avec toute la foule qui est passée par là, même les mercenaires des lames grises sont passés inaperçus. Enfin bon, je sais pas trop à qui pose les questions, moi, c'est pas trop mon métier. Vous avez pas une petite Bon. idée, vous? Bah, on cherche une caisse, quelque chose d'assez gros, puisque le chariot est assez gros, C'est lourd, odoriférant. donc pour le transporter, Lourd et ça a été... odoriférant. Mm. Donc, soit ils l'ont mis sur un chariot. Vu la taille du chariot et les ruelles de la cité, j'imagine que dans la cité, en fait, il y a des grandes avenues ou des grandes rues où on peut passer, mais l'autre, c'est Bien sûr. certainement beaucoup de ruelles, plus compliquées, avec un lourd chargement. Donc il y a peut-être que quelques voies de passage entre le caravansérail et le port. C'est ce que j'imagine, en tout cas, comme ça, en me disant... Il y en a peut beaucoup, pas- il y en a beaucoup. C'est une Il y en a grande beaucoup. ville, hein, c'est une grande ville portuaire, il y en a beaucoup. Et c'est une ville qui est affrétée au transport de fret. Donc entre le port, les entrepôts qu'il y a dans Ouais. la ville, au port, à l'extérieur, etc. Non, il y a Ok. énormément Ça de voies limite qui sont pas faites, le nombre de chemins Non. possibles. Ok. C'est Du ce tout. que j'essaie Peut-être de que voir. parmi les employés ici, il y a des gens qui les auraient vus. On peut peut-être graisser 2-3 pattes, autre chose que les gamins, mais on est pressé là, donc il faut trouver ça. À partir de maintenant, je suis en temps réel dans ma tête. En dehors des ellipses de transport, tout ce que vous faites est en temps réel décompté dans ma tête par rapport à... Donc, moi, je vais aller peut-être voir. Enfin, j'ai pas trop bien causé, tu vois, Valérien. Je suis pas comme toi. Peut-être que tu pourrais poser 2-3 questions, tu vois, à ces gens-là. Je te montre 2-3 gens qui travaillent dans la cour. Ouais, mais on peut poser des questions. Plus on posera de questions, moins on sera discret. À moins qu'on cherche typiquement à embaucher les mercenaires et qu'on soit aussi clair qu'on cherche à les faire travailler. Ce qui nous amènera voilà. certainement à eux. Ce qui est une possibilité. Et ça, j'aurais jamais eu l'idée sans toi. Putain de génie. Et je regarde un peu vaguement derrière Goran, en fermant les yeux un instant et en respirant un peu ces fonds d'ammoniac. Et je vais me tourner vers... est-ce qu'il y a des officiels pas loin de là? Est-ce qu'il y a des marchands qui pourraient être installés? Peut-être Je Non, vous ai raconté tout ce compliqué. que je vous avais dit. Ouais. Ouais, donc c'est... ok. On va aller jusqu'à la porte du sortie du caravansérail, déjà. Et puis, on va aller... Est-ce que ce type de mercenaires ont des comptoirs, au sens où, pour les embaucher, il faut bien joindre des gens, en fait Oui. Alors, soit c'est... Je sais pas comment ça peut C'est dans fonctionner. les soit très dans grandes tas- villes en général. Ouais, voilà. Ouais, et on est... Ouais. Et peut-être on pourrait aller... s'ils le protègent, s'ils ont un comptoir ici. Enfin, c'est ce que je vais essayer Je ne sais pas. de... Je ne sais pas s'il y a Voilà. un comptoir Ok. là-dedans, mais Ok. Bon. Donc explique-moi ce que tu Sibyl. fais. Ben, je reparle avec mes camarades, Sibyl, Goran. Plusieurs options. Ouais. Soit on fait du porte-à-porte autour en demandant si quelqu'un les a vus. C'est possible, ça va prendre du temps. J'ai essayé, soit- ils ont rien vu, les gens. C'est ce que vient de faire Goran. Ouais, mais ok. Après, je connaissant Goran, Goran n'a C'est pas ton Goran bagou, qui l'a fait. tu l'as dit. son verbe. Mais tu l'as fait, il t'aurait répondu. Il n'y a pas de raison qu'il te réponde pas. A priori. Soit, effectivement, on retourne au port, et là, au port, on fait un peu l'inverse. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va s'enquérir si d'aucuns ont vu des mercenaires. Et avec peut-être un peu de chance, on peut les trouver. Autre option, on peut aller à la capitainerie du port. Normalement, on doit déclarer quand un bateau va quitter le port. Enfin, normalement, ici, il n'y a que des corsaires, des pirates et autres. Donc, peut-être se poser la question s'ils vont tous le faire. Mais normalement, ils devraient quand même déclarer quand même qu'ils vont quitter, payer peut-être un droit de passage. Non, la majorité des gens ici sont des marchands. Ok. Quand tu as des corsaires ou des pirates, c'est surtout des gardes du corps.
Tu vois, c'est des- Ouais. D'accord. Donc ils vont le faire de manière relativement officielle et payer les taxes On reste dans nécessaires, l'Empire. Si l'Empire voit des pirates déclarés, il les met à mort. Ok. Donc ok, c'est clair. Donc peut-être un passage à la capitainerie pour essayer d'avoir des informations sur des bateaux qui vont partir à la prochaine marée, donc dans 2-3 heures. Hein. Oui. Ça, c'est le truc. Après, il y a la dernière option, c'est qu'on attend la dernière minute, on se met au port et on voit les bateaux qui partent. Mais ça sera certainement trop tard, parce que si on a 5 qui partent en même temps, on sera eu. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que vu la taille de ce qui a été certainement sorti, rappelons-nous qu'il faut le subtiliser. C'est pas avec nos 6 bras musclés qu'on risque de le faire. Quoique je sais pas ce qu'il y a dedans. Après, Donc, c'est ça, peut-être un le autre coffre sujet. qui est lourd. Alors, c'est peut-être le coffre qui est lourd, mais ça veut dire qu'il faut qu'on imagine déjà trouver, en même temps qu'on trouve le chose, une porte de sortie pour nous. Parce que si c'est lourd, Oui. il faut qu'on trouve un bateau, il faut qu'on trouve un moyen, c'est pas avec notre barque, donc il faudrait trouver une charrette, un truc, enfin, qu'on trouve un moyen de transport en parallèle, pour pas qu'on se seulement retrouve... charge. Je vais trouver. Une voilà, mule. qu'on se retrouve... Une mule. Une mule. Non, mais ça, donc, par besoin contre, il d'une faut mule. dire que ça a dû être entreposé quelque part en attendant la transaction, quand même. Bah bien sûr, c'est entreposé quelque part, mais je regarde autour Donc, de moi, la ville est grande, et je lève les Oui, yeux en disant, oui, d'accord. Mais je veux dire, en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose qu'on peut transporter aisément, par exemple, dans une chambre de taverne ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y a des entrepôts. c'est qu'on pourrait certainement dans un chercher. entrepôt. C'est pour ça que je dis allons au port, et puis on peut poser la question, est-ce que vous savez, alors déjà, rechercher les mercenaires, peut-être c'est tout simplement dans un comptoir des mercenaires. Il y a l'odeur qui est un point particulier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. si on trouve d'autres personnes ou d'autres endroits où il y a eu de l'ammoniaque pour cacher l'odeur, c'est qu'on est sur la bonne Oui, piste. ou d'autres, C'est-à-dire que ou des gens qui se sont plaints d'une odeur très forte qu'ils ont sentie par exemple. il y a peu de temps dans la matinée ou quoi. Mais en fait, le sujet, c'est qu'il y a tellement de chemin pour aller jusqu'au port que si on pose la question quelque part, on a beaucoup de chances qu'il soit passé ailleurs. Donc il vaut mieux aller au port et poser la question au port. Parce que autrement, on va se perdre dans la ville et on va passer des heures à poser des questions. Ah non, Alors ça, peut-être c'est qu'on a de la certain, la chance, vie est mais je crois longue. pas à notre chance. Par contre, il y a autre chose aussi Ouais. qu'il faut pas oublier, c'est que certes, on doit retrouver la cargaison, cette anomalie, et la récupérer, la sécuriser, mais il faut aussi qu'on trouve qui était l'acheteur. Ouais, bah, et Ça fait partie de notre ordre de mission aussi. On est d'accord, Bien. mais ça, chaque chose en son temps. Il faut trouver. Je Certes, pense que mais c'est l'anomalie trouvons qui le va nous mener à commanditaire. l'acheteur. Je pense que voilà, si on trouve le commanditaire, on peut aussi peut-être trouver l'anomalie. Mais c'est l'anomalie qui va nous mener au commanditaire. Je vois pas comment on peut trouver un acheteur pour quelque chose qu'on ne sait pas, dont on n'a aucune idée de ce que ça peut être, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui sent fort, mais ça peut être une personne dont on veut pas que des chiens retrouvent l'odeur. Ça peut être. Ça peut être n'importe quoi, mais ça a de l'odeur en tout cas. Suffisamment d'odeur Oui. pour que... Les cloches effectivement, de l'église se mettent à tintinabuler. Et vous rappelle que l'heure de midi est bien dépassée. Bon, allons. un mercenaire, ça mange. Je vais déjà essayer de voir s'ils sont tous. Peut-être qu'ils ont passé le relais. Je vais faire les auberges et les tavernes autour du caravansérail pour voir si je vois pas rapidement des personnes qui porteraient les symboles, ou le tabar ou le symbole des lames grises. Est-ce que ça vous va si on se rejoint? Parce que là, j'imagine qu'on va certainement s'éclater. Je vais peut-être Non. aller de mon côté. Non, on va pas je vais s'éclater, on se retrouvera jamais dans la peut-être ville. ensemble. On se retrouvera jamais. Justement, Si en on arrivant, commence à- j'imagine qu'on a dû voir certainement peut-être une taverne qui nous a marqué ou quelque chose comme ça, genre le cochon gris. Ouais, on va dire ça. Et en passant devant, et on peut se donner rendez-vous dans 1 heure là-bas. En fait, je vous ai fait une description des tavernes au départ qui émaillent un petit peu partout, et du fait que tous ceux qui avaient un truc à vendre mettaient un étal dans la rue tellement il y avait de monde en fait. Oui, Donc mais des tavernes, il y en a. Non, mais je veux dire, on peut, par restons exemple, là où ensemble, on a il y a une taverne. restons pas loin. ensemble, on a trop peu de temps. Si en plus il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est trop risqué. Donc Vous on voulez. a Goran. Soit on fait ici, on pose des questions sur les mercenaires, pas de problème. Soit on va au port, on pose des questions, on fait la même chose au port. Les deux, ça me va. On passe peut-être 20 minutes ici, on couvre Ouais. au port, on refait 20 minutes. Bah, Et- ça me va, Valérian. Ok ? Allez, on y va, Non. et puis
Pour le coup, là, au caravansérail, on peut, entre guillemets, se séparer en 3, histoire d'aller voir un peu plus de personnes. On reste juste au caravansérail, mais on pose des questions. Mm. Peut-être. Dans le caravansérail déjà, Oui. là où on était, est-ce que hormis les enfants, il y a des personnes qu'on voit qui travaillent à ce niveau-là? Les À enfants, l'endroit c'est où des vous avez adolescents, hein, tu sais, Ouais, c'est, les ados, oui, mais d'accord, mais ouais. en dehors d'eux, Il y a les scribes que vous avez vus à l'intérieur. c'est tout. D'accord. Bon, Après, oui, il y a d'autres personnes qui sont là, qui s'occupent de choses d'un peu plus dans le domaine de la sécurité. Mais là, dans le groundwork de l'endroit dans lequel vous êtes, c'est de nettoyer les choses, d'amener les animaux jusque ouais, aux anneaux, l'entretien, quoi. aux anneaux qu'il y a à côté des auges et de les permettre de s'abreuver après les traversées qu'ils ont faites. Ok, Maintenant, bon. le principal à côté, il est à la porte d'entrée, là où il y a effectivement le barrage qui est fait sur la centaine de chariots qui attendent encore de rentrer. D'ailleurs, quand vous regardez la ville, elle est déjà pleine à craquer. Vous commencez à comprendre que les personnes qui les empêchent d'entrer ou de les ralentir, c'est un petit peu pour faire en sorte que la ville soit pas complètement engorgée non plus. Ok. Bon, bah écoute, oui, on va faire ça. Ton plan, on va prendre 20 minutes et go. Je On propose... va faire les auberges et Les essayer de auberges qui sont les trouver. plus proches du caravansérail sont des auberges miteuses. Enfin, ce sont des auberges, voilà, pas du de Ou standing, même un mercenaire n'irait pas, en fait, parce qu'ils sont Les quand même mercenaires, ils très ont de chauds. l'argent potentiellement, donc il y a peu de chances de les trouver là. Ok. Quoi. Je vous ai expliqué que les mercenaires Mm. ils portaient sur eux effectivement la Ils thune. ils gagnent bien leur Le vie, donc à prestige. mon avis, il faut chercher les bonnes auberges, au contraire. Bon, allons au port, et dans les auberges les plus prisées du port. Alors dans si le vous port, c'est voulez bien. pareil, c'est miteux. Ah, C'est mince. des auberges Là, miteuses, c'est des il doit trucs y de avoir un beau marins, quartier. c'est des trucs... voilà. Vers, Il y a autour de effectivement des l'église, quartiers peut-être. plus proches. Exactement, c'est là où il y a effectivement le plus de choses. Et là, il y a peut-être une dizaine d'auberges qui valent un peu le coup, on va dire. Que du moins, quand vous rentrez dedans en étant habillé comme de simples marins, on vous regarde un petit peu en disant « T'es trompé là !» Et effectivement, quand vous arrivez sur la place, bon, ces dernières sont remplies d'estrades sur lesquelles défilent les marchands. Et vous voyez qu'il y a des gens qui attendent que tel marchand connu de telle partie du monde arrive à telle heure, soi-disant, de manière à pouvoir essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant sur les lots qui vont être mis en vente. Donc ce qui fait quand même un tohu-bohu général dans ces endroits-là. Et comme on est juste après l'heure du déjeuner, vous avez encore des effluves de viande grillée et de graillons qui s'échappent des fenêtres ouvertes des auberges qui ont pignon sur rue. Et à l'intérieur, ce n'est que clameur. Comment vous procédez? Déjà, est-ce que ces mercenaires qu'on recherche, est-ce qu'ils ont un symbole qui les différencie d'une autre compagnie de mercenaires quelconque? La plupart des mercenaires portent des fanions de couleur autour d'eux. La compagnie de la Main Rouge, qui était très connue à une époque, dont on compte encore les légendes aujourd'hui, avait des fanions rouges partout sur eux. La compagnie des Lames Grises, tu n'y as jamais particulièrement fait attention, mais si tu avais des gens qui portaient du gris pâle pour être vus de loin, ça serait pas déconnant, tu vois. D'accord. Donc on peut peut-être déjà commencer par chercher s'il y a des gens Peut-être avec qui... des motifs marqués, une héraldique particulière, mais ouais. Oui, Donc oui, essayer bah, de partager ça. on va regarder, voilà, Donc vous voyez d'apparence. que les auberges qu'il y a là-dedans sont beaucoup mieux tenues, on va dire, que les bouges et les tripots que vous avez dépassés pendant vos pérégrinations. Vous avez personne qui vole par une fenêtre, ça reste... Mais il y a beaucoup de clameurs à l'intérieur, ça c'est sûr. Ouais. Donc vous faites comment pour essayer de trouver vos trucs? Vous restez ensemble, vous vous séparez, vous procédez selon quelle manière? Le timer compte, hein. Ben, déjà, on peut se retrouver devant l'église et on fait chacun, on se dit dans 20 minutes, 30 minutes, allez, Ouais. et on se dispatche sur les différentes tavernes, D'accord, sur donc vous la... dispatchez. D'accord, très bien. Je pense que ce sera plus simple, mais voilà, dans Très bien. 20-30 minutes. Attention, la règle, c'est toi qui retenais les... on n'agit pas tant qu'on n'est pas ensemble. Pas sans les autres. Non, bien Voilà. sûr. Donc en fait, Tout c'est à pas fait. toutes les demi-heures, c'est toutes les 10 minutes, on se retrouve là. On se fait un signe pour vous dire OK ou pas. Oui. Et Oui, on dit voilà, comme j'ai ça, on fait gagne. telle taverne, j'ai rien vu ou j'ai vu quelque chose. Et on Et tu couvre disais, du Sylvie, terrain Sylvie, sans Sylvie, agir, t'as vu sans quelque chose? interagir.
Sibyl, tu as vu quelque chose. Tu as vu qu'il y avait une enseigne en bois flotté qui pendait au-dessus d'une entrée très bruyante et Oui. peut-être un petit peu plus bruyante qu'à un autre endroit parce que le vacarme des conversations en était à couvrir les sons du port en contrebas. D'accord. Et dans cette salle enfumée, par la graisse qui tombe depuis un âtre central, tu vois, c'est une salle qui est construite autour de cet âtre dont la cheminée s'élève par le toit. Oui. Il y a une odeur lourde de viande brûlée et de bière tiède qui sature l'espace. Le sol est également recouvert d'une sciure grasse et collante qui est là pour absorber les renversements. Si jamais il s'agissait d'un endroit un peu standing à une certaine époque, là il a clairement été transformé en dépôt de boissons de qualité. Parce que la bière, quoique tiède, a quand même des effluves floraux particulièrement intéressants. Et il y a des mercenaires qui occupent les bancs centraux et qui semblent célébrer leur paix en frappant leur chope sur le bois fendu de cicatrices. Autour de toi, les serveurs fendent la foule, les bras chargés de pichets d'étain, et font des voltes pour éviter d'être renversés par tous les patrons qui rentrent à l'intérieur de l'établissement. Les mercenaires en question portent effectivement des fanfreluches gris pâle, frappés de petits points blancs. Ok. Est-ce Donc que... lorsque tu en donc, avises tes compagnons après, voilà, Oui. vous êtes devant cette auberge. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'on procède comment? Parce que les avoir retrouvés, c'est bien. Maintenant, on fait quoi? On va pas les questionner. Ok. Si. Plusieurs On va options écouter déjà. devant nous. Soit ils finissent de boire et ils retournent à leur comptoir où ils crèchent. On prend le risque qu'ils soient là pour plusieurs heures et voilà. Oui, mais Soit vous êtes en- rentré pour pouvoir voir ça de vous-même ou bien vous êtes en train de faire des plans Non, moi, sur je le rentre, net moi, pour avoir vu? elle nous dit Non, moi, qu'ils je sont là. rentre. Il nous dit qu'ils sont à l'intérieur, Oui. donc je dis les deux options. L'autre option, c'est qu'il y en a un qui va uriner et Goran, tu le fais parler, mais ils sont costauds. Non, moi ce que je pense, c'est que la première fois, c'est on va s'installer. Enfin, moi je vais m'installer pas très loin d'eux et je vais écouter déjà ce qu'ils disent. Ok. S'ils se vantent ou des choses comme ça. Ouais. Vas-y, ouais. On Parce reste, que on reste le discret. bourg pour le mercenaire d'élite, je vais éviter. Bah, en fait, Après- tu remarques un truc, c'est qu'ils sont 8. Ah oui. 8 mercenaires, donc ça vaut une fortune. Rien que là. Ça vaut une véritable fortune, et 8 mercenaires des lames grises, ça doit pouvoir, eux-mêmes, s'ils sont bien disposés, empêcher une insurrection dans une ville. Ah ouais. Oui. Et les pichets d'étain se succèdent les uns après les autres, ils sont ivres, ils sont bruyants, et ils célèbrent apparemment la paye de leur vie. Alors, ce que je peux vous Bah, écoute, proposer, je pense qu'il faut les encourager. c'est est-ce que je peux pas aller en dragouiller celui qui a l'air le plus bourré? Pour l'emmener moche. justement dans un coin après dehors, sous prétexte de lui proposer. Alors tu un peux, petit mais Goran peu de l'a dit, passion. tu es moche, et d'autre part, si jamais il lui prend des idées, en termes de puissance physique, s'il décide de te faire du sale sur la place publique, il n'y a strictement rien ni personne qui pourra l'empêcher de le faire. Je suis moche, j'aime bien. Qui a dit que j'étais moche? Ah, Je suis c'est- maigre. Je suis maigre. Non, mais ça veut dire écoute, que je suis ce moche. que je veux dire, c'est que ces gars, C'est gars peuvent dépassé se payer, Maigreur. T'as quel âge? Excuse-moi, j'ai mis quoi sur ta J'ai fiche? T'as 30 quel ans. âge? Oui, voilà. Oh, ça va, c'est pas si vieux. Dans ce monde, dans cet univers, Non, mais Bon, c'était bah, pas c'était dans leurs une critères, idée. quoi. hein. Non, écoute, tu peux parfaitement laisse-moi- faire ce que tu veux. Je t'avise des choses que ton allons. personnage sait. Ok. Je suis quelqu'un de franc, direct et simple, et des fois les solutions simples sont les meilleures. Mais vous inquiétez pas, on va écouter ce qu'ils vont faire. Je les connais, ce genre de trucs, hein, de personnes. Ah, crois-moi qu'ils vont se lancer. Et puis comme ils commencent un petit peu à être, on va pouvoir leur tirer les verres du nez. Allez, on te suit alors. Bon, les mecs, Ouais. ils sont en train de faire la bingue, ils n'arrivent pas à en croire leur bonne fortune. De toute façon, après toutes ces années à trimer, c'était enfin le moment de faire un gros score. Mais alors, pour un travail aussi simple, aussi facile, ça, ils se le répètent plusieurs fois, tellement ils sont épatés d'avoir réussi Ah, à marquer un coup pareil. Quel plaisir de rencontrer des gens. Oh, les lames grises. Alors, d'habitude, les mecs, ils t'auraient pas adressé un seul regard, tu vois, comme ils sont. Ouais. Mais là, le gars, il te regarde, il voit que t'as l'air un mec simple et tout. Oh, c'est des dagues de lancer que t'as sur toi. Ouais, t'es un marin, toi. T'es un marin. Eh oui, Ouais, un coup. Il t'amène Ah, mais ça, un gobelet en étain, il commence à te le remplir. Paf. Oh. Donc vous Je voyez... commence à oublier petit à petit ce que je fais là, mais bon. Moi, j'écoute avec le plus d'attention possible tous les détails qu'ils pourraient dire dans
dans leur allégresse, qui nous Bien sûr. permettrait d'avoir des informations sur ce qu'ils ont transporté et sur où ils ont pu le transporter, peut-être. Oh là là. C'est Mais ça. qu'est-ce qui vous mène ici? Vous êtes en contrat? Ah ouais, le contrat d'une vie, dis donc. Alors là, ils s'esclavent tous, ils rigolent. Il y en a un qui se tire les côtes, il y en a un autre qui commence à pleurer de rire tellement il fait putain, on s'est donné, on s'est jamais autant donné, dis donc. Tu peux même pas imaginer un truc pareil. Oh, vous avez estourbi des dizaines de personnes, des Des centaines. centaines, des centaines. Et là, et les autres, ils sont dans l'hilarité la plus totale. Ils se tiennent les côtes, ils se Ah, tapent vous dans vous les moquez bras. de Il y en moi, a un vous qui avez se casse la arnaqué gueule. quelque chose. Il tombe de son banc, il est par terre. Il y a un autre qui essaye de le relever. Il suffoque tellement il rigole. Et il te regarde en te servant une bière. Chacun se resserre. Toujours les serveurs qui tournent de vivolte autour de Je vous. m'installe à leur table. Tour de vivolte. Oh, et qu'est-ce que vous avez fait donc? Ah, mais le coup d'une vie, mec. Le coup d'une vie. Tu peux même pas savoir. Ouais, mais il y a un autre qui intervient qui fait quand même. On s'est donné pendant toutes ces années pour avoir la réputation aussi. Je veux dire, c'est pas usurpé. Je veux dire, on le méritait. Ouais, on méritait. Ouais, les lames grises. Ouais, on se tape dedans. Et t'as l'autre qui te regarde, il fait, mec, on a chevauché sur des centaines de kilomètres sur un chariot à la con. Et on est arrivé et on a déchargé une caisse et on a été payé mieux que jamais. Ça n'arrive jamais. Tu racontes l'histoire. Toi-même, tu vas pas nous croire si on dit un truc pareil, tu vois. Ah si si à votre échelle ça a été si bien payé, bah écoutez, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, hein. On a bien besoin de s'en mettre, hein. Et puis surtout, j'imagine que le gars qui vous a payé, il a les moyens, donc autant en profiter. Ah bah attends, et quand même, nous on est à une crise, je veux dire, on n'est pas donné. Mais alors là, en plus, la prime qu'on a eue, tout ça pour. T'as un autre qui le regarde qui fait. Ouais, ferme ta gueule aussi. Et l'autre qui le regarde, tu sais, un peu bourré. Ouais, c'est bon. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Gogo. C'est Gogo. Il te prend par le bras, il te secoue. Il te secoue par le bras, il manque de te classer la clavicule à chaque fois. Oh purée, c'est pas des muscles que vous avez, c'est du béton. Les lames grises, gars. Hein. Yes, ils sont tous là en train de porter un toast encore comme ça. Ah puis si vous voulez pas le dire, le dites pas, mais enfin bon. Dire quoi? Bah, qui vous a engagé, quoi, qui vous avait un petit peu arnaqué, quoi. Oh non, 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 on sait pas du tout. Bon, tu sais, ça, on sait pas. Hein. C'est au comptoir, là, à 600 km plus au nord. Nous, on a Ah, juste fait la mission, mais non, mais ça doit être quelqu'un en revanche qui a vraiment les moyens. Puis de toute façon, la caisse là, la mission c'était à la tour des douanes direct, pas d'escale, rien d'autre. Toi, vraiment le truc le plus. le plus bateau possible, quoi. Bah Et ouais, même normal. on a juste porté cette caisse maudite jusqu'à là-bas, et puis on a demandé où est-ce qu'on pouvait boire le mieux, et puis où est-ce qu'il y avait les meilleures chambres à coucher. Oh. Ça, c'est la belle vie. J'espère un jour pouvoir avoir une vie comme la vôtre, ça va être terrible. Et là, il te regarde et elle mange de la soupe. Ah et puis ils rigolent de leurs bonnes blagues avec les autres et tu sens que c'est le moment où tu peux te barrer en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire. La suite, la prochaine fois.